Il existe un moment précis où l'enfance meurt. Ce n'est pas quand vous soufflez vos bougies d'anniversaire. Ce n'est pas le jour où vous quittez la maison familiale. Non, l'enfance meurt le jour où un enfant de 7 ans regarde sa mère pleurer sur le sol de la cuisine et comprend, avec une clarté terrifiante, que personne ne viendra, que c'est à lui de ramasser les morceaux, que désormais, il est le parent. Imaginez cette scène. Une petite fille de 8 ans qui prépare le dîner pour ses frères et sœurs pendant que papa boit dans le salon. Un garçon de 10 ans qui console sa mère après une énième dispute conjugale, lui murmurant que tout ira bien, alors qu'il tremble de peur à l'intérieur. Un adolescent de 14 ans qui gère les factures, négocie avec le propriétaire, ment à l'école sur l'absence de ses parents. Ces enfants n'ont pas choisi ce rôle. Le rôle les a choisis. Et dans cette inversion perverse des responsabilités, quelque chose de sacré s'est brisé. L'innocence n'a pas été perdue. Elle a été volée. Vous reconnaissez-vous dans ces histoires? Cette sensation d'avoir été trop vieux, trop tôt, d'avoir porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres? Si votre cœur s'est serré en lisant ces mots, alors vous connaissez cette douleur particulière. La douleur de l'enfant parentifié. L'enfant qui est devenu le parent avant même de savoir qui il était vraiment. La parentification est un concept psychologique qui décrit ce processus cruel où un enfant assume des responsabilités émotionnelles, physiques ou financières qui appartiennent normalement aux adultes. Le psychologue Salvador Minuchin, pionnier de la thérapie familiale systémique, a été l'un des premiers à documenter ce phénomène dans les années 1970. Il a observé comment certaines familles dysfonctionnelles créaient des frontières inversées où les enfants devenaient les gardiens émotionnels de leurs parents. Mais comprenez bien ceci, ce n'est pas de la maturité précoce, c'est de la survie pure. Quand un enfant de 9 ans devient le confident de sa mère dépressive, quand il absorbe ses larmes, ses peurs, ses regrets, son cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il s'adapte, il survit. Les neurosciences nous montrent que le cerveau d'un enfant parentifié développe des connexions neuronales différentes. L'amygdale, centre de la peur et de la vigilance, devient hyperactive. Le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle, mûrit prématurément. C'est comme si le cerveau sacrifiait l'insouciance pour la vigilance, la légèreté pour la responsabilité. Une étude longitudinale de l'Université de Columbia a suivi pendant 20 ans des enfants parentifiés. Les résultats sont bouleversants. Ces enfants développent une hypervigilance émotionnelle 3 fois supérieure à la moyenne. Ils peuvent lire une pièce en quelques secondes. Sentir la tension avant qu'elle n'explose. Prédire les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. C'est une forme d'intelligence. Une intelligence de survie. Une intelligence qui vous a peut-être sauvé la vie, mais qui aujourd'hui vous épuise. Dans les familles françaises, cette parentification prend souvent une forme particulièrement subtile. L'enfant devient le petit homme de la maison ou la petite maman. Des expressions qui semblent tendres mais qui cachent une réalité dévastatrice. L'enfant qui traduit pour ses parents immigrés. L'aîné qui sacrifie ses études pour s'occuper des plus jeunes. La fille qui devient la confidente de sa mère mal mariée, absorbant des détails intimes qu'aucun enfant ne devrait connaître. Pensez à Simone de Beauvoir, qui dans ses mémoires décrit comment, très jeune, elle est devenue le soutien émotionnel de sa mère face à un père distant et autoritaire. Ou à Albert Camus, orphelin de père, qui a porté le poids des espoirs de sa mère illettrée. Ces exemples célèbres nous montrent que la parentification traverse toutes les classes sociales. Elle n'épargne personne. La parentification extrême, celle dont nous parlons aujourd'hui, va au-delà du simple fait d'aider à la maison. C'est quand l'enfant devient littéralement le parent émotionnel. Quand une mère dit à sa fille de 12 ans, « Tu es ma meilleure amie, la seule qui me comprend vraiment. » Quand un père alcoolique s'effondre dans les bras de son fils de 14 ans en pleurant, « Sans toi, je serais mort. » Ces phrases, qui peuvent sembler être des marques d'affection, sont en réalité des chaînes invisibles. Des chaînes qui attachent l'enfant à un rôle qu'il ne peut pas remplir sans se perdre lui-même. L'enfant parentifié développe ce que j'appelle une maturité toxique. Il sait gérer une crise avant de savoir gérer ses propres émotions. Il peut calmer un parent en colère mais ne sait pas exprimer sa propre colère. Il excelle dans l'art de disparaître pour ne pas déranger, de sourire quand il veut pleurer, de dire ça va quand tout s'effondre. Cette compétence, cette capacité d'adaptation extraordinaire, n'est pas un cadeau. C'est une amputation. L'amputation de l'enfance. Les symptômes de cette blessure invisible se manifestent de façon insidieuse à l'âge adulte. D'abord,
il y a le ressentiment. Un ressentiment profond, enterré sous des couches de culpabilité. Vous en voulez à vos parents de vous avoir volé votre enfance, puis vous vous en voulez d'en vouloir à des gens qui ont fait de leur mieux. C'est un cercle vicieux de rage et de honte. Vous oscillez entre la fureur d'avoir été utilisé et la terreur d'être égoïste. Ce ressentiment se manifeste de façon surprenante. Vous pourriez devenir incapable de demander de l'aide, même quand vous vous noyez. Parce que demander de l'aide, c'est admettre un besoin. Et les besoins, vous avez appris très tôt qu'ils étaient dangereux, qu'ils n'étaient pas pour vous. Alors vous devenez hyper indépendant. Vous préférez souffrir en silence plutôt que de déranger quelqu'un. Vous portez le monde sur vos épaules et vous appelez ça de la force. Mais ce n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée en armure. La fatigue chronique est un autre symptôme classique. Pas juste la fatigue physique, bien que celle-ci soit réelle. Non, je parle de cette fatigue existentielle. Cette sensation d'avoir vécu 1000 vies avant vos 30 ans. Vous êtes épuisé de toujours anticiper les besoins des autres. Épuisé de scanner constamment l'environnement pour détecter les dangers émotionnels. Épuisé de porter des masques, de jouer des rôles, de maintenir la paix à tout prix. Cette fatigue s'accompagne souvent d'une incapacité troublante à se détendre. Même en vacances, même seul, vous restez en état d'alerte. Votre corps ne sait pas comment relâcher la vigilance. Parce que pendant des années, relâcher la vigilance signifiait que quelque chose de terrible pouvait arriver. Que maman pouvait s'effondrer. Que papa pouvait exploser. Que la famille pouvait s'écrouler. Alors vous restez tendu, prêt à bondir, même quand le danger n'existe plus. Dans vos relations amoureuses, les patterns se répètent avec une précision cruelle. Vous attirez des partenaires qui ont besoin d'être sauvés. Des projets, des personnes brisées que vous pensez pouvoir réparer. Parce que c'est tout ce que vous connaissez de l'amour. Donner, sauver, porter, réparer. L'idée de recevoir de l'amour sans condition, sans avoir à le mériter par votre utilité, vous est étrangère. Pire, elle vous terrifie. Vous pourriez aussi développer ce que j'appelle l'allergie à la vulnérabilité. Montrer que vous avez besoin de quelque chose, c'est risquer d'être rejeté. Alors vous devenez le roc sur lequel tout le monde s'appuie, mais vous ne vous appuyez sur personne. Vous écoutez les problèmes de tous, mais ne partagez jamais les vôtres. Vous êtes le thérapeute non rémunéré de votre cercle social. Et quand quelqu'un vous demande comment vous allez vraiment, vous paniquez. Parce que vous ne savez même pas. Vous avez passé tellement de temps à vous occuper des autres que vous avez oublié d'exister. Le syndrome de l'imposteur est également omniprésent. Peu importe vos accomplissements, vous avez cette sensation tenace de jouer un rôle. De ne pas mériter votre place. Parce qu'au fond, vous êtes resté cet enfant de 8 ans qui faisait semblant d'être un adulte. Et une partie de vous croit encore que tout le monde va découvrir que vous n'êtes qu'un enfant effrayé dans un costume d'adulte. L'anxiété de séparation paradoxale est un autre symptôme fascinant. Vous voulez désespérément votre indépendance, mais l'idée de couper les liens avec votre famille dysfonctionnelle vous paralyse. Parce que sans eux, qui êtes-vous? Si vous n'êtes plus le sauveur, le responsable, le parent, alors quelle est votre identité? Cette question vous terrifie plus que la toxicité elle-même. Mais écoutez-moi bien maintenant, parce que ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie. Toute cette douleur, tout ce ressentiment, toute cette fatigue, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des preuves. Des preuves que quelque chose en vous sait que ce n'était pas normal, que ce n'était pas juste, que vous méritiez mieux. Cette partie de vous qui rage, qui pleure, qui se révolte, c'est votre âme qui refuse de mourir. C'est l'enfant en vous qui réclame justice. Carl Jung a écrit « La plus grande tragédie de la psyché humaine est que nous devenons ce contre quoi nous luttons. » L'enfant parentifié devient souvent un adulte qui perpétue les mêmes schémas, qui se sacrifie, qui porte, qui sauve. Mais Jung nous offre aussi la clé de la libération. Il appelle cela l'individuation, le processus par lequel nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous avons dû abandonner pour survivre. Le premier pas vers la guérison est brutal mais nécessaire. Il s'agit de témoigner, de regarder votre histoire en face et de dire « Ceci m'est arrivé. Ceci était mal. Ceci n'était pas de ma faute. » Pas pour blâmer vos parents, pas pour vous complaire dans le statut de victime, mais pour honorer la vérité, pour valider l'expérience de cet enfant qui a dû grandir trop vite. Fermez les yeux un instant. Visualisez cet enfant que vous étiez. Cet enfant de 7, 8, 10 ans qui portait le monde sur ses petites épaules. Que lui diriez-vous? Probablement pas « tu aurais dû être plus fort » ou « tu exagères ». Non,
vous le prendriez dans vos bras. Vous lui diriez que ce n'était pas son travail, que les adultes auraient dû le protéger, que sa seule responsabilité était d'être un enfant. Le processus de reparenting, de se reparenter soi-même, commence ici. Dans cette reconnaissance, dans cette validation, vous devenez le parent que vous n'avez jamais eu. Pour vous-même, c'est un acte révolutionnaire. Un acte de rébellion contre tous les schémas toxiques qui vous ont été transmis. Premier pas pratique. Chaque matin, demandez-vous, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Pas de quoi les autres ont besoin de vous. De quoi vous avez besoin? Au début, vous ne saurez pas répondre. C'est normal. Vous avez passé des décennies à ignorer vos besoins. Mais persistez. Peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez besoin de pleurer. Peut-être que vous avez besoin de dire non à quelqu'un. Commencez petit. Un besoin à la fois. Deuxième pas, établissez des frontières avec une précision chirurgicale. Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures dont vous avez la clé. Vous décidez qui entre, quand et pour combien de temps. Quand votre mère vous appelle pour déverser ses problèmes matrimoniaux, vous avez le droit de dire « Maman, je t'aime, mais je ne peux pas être ta thérapeute ». Quand votre père vous demande de régler ses problèmes, vous pouvez répondre « Papa, tu es adulte. Cette responsabilité t'appartient ». Ces frontières vont déclencher des réactions, de la culpabilisation, de la manipulation, des crises. C'est le test. Le système familial dysfonctionnel va résister au changement. Mais tenez bon, parce que chaque fois que vous maintenez une frontière, vous envoyez un message à votre enfant intérieur. Je te protège maintenant. Tu es en sécurité. Troisième pas, permettez-vous de faire le deuil. Le deuil de l'enfance que vous n'avez pas eue, des parents que vous n'avez pas eus, de l'innocence qui vous a été volée. Ce deuil est nécessaire. Il va venir par vagues. Vous pourriez pleurer en voyant un parent jouer avec son enfant au parc. Vous pourriez sentir une rage volcanique en réalisant tout ce qui vous a été pris. Laissez ces émotions vous traverser. Elles ne vous détruiront pas. Elles vous libéreront. Quatrième pas, apprenez à recevoir. Commencez petit. Acceptez un compliment sans le minimiser. Laissez quelqu'un vous aider sans immédiatement rendre l'appareil. Permettez-vous d'être vulnérable avec une personne de confiance. Chaque acte de réception est une rébellion contre votre programmation. C'est dire à l'univers, je mérite de recevoir de l'amour sans avoir à le gagner. Cinquième pas, explorez qui vous êtes en dehors du rôle de sauveur. Quels sont vos vrais désirs, vos vraies passions, pas celles qui servent les autres, les vôtres. Peut-être que vous découvrirez que vous aimez peindre, ou danser, ou simplement être seul dans le silence. Ces découvertes sont précieuses. Elles sont les briques avec lesquelles vous construisez votre vraie identité. Le processus de guérison est chaotique. Certains jours, vous aurez l'impression de régresser, de retomber dans les vieux schémas. C'est normal. La guérison n'est pas linéaire. Elle est en spirale. Vous revisitez les mêmes blessures, mais à chaque fois d'un niveau de conscience plus élevé. Vous pourriez traverser ce que j'appelle la nuit noire de l'enfant intérieur. Un moment où toute la douleur refoulée remonte à la surface. Où vous ressentez la rage, la tristesse, la terreur de cet enfant abandonné. Cette nuit noire est terrifiante mais nécessaire. C'est la dernière résistance de l'ego traumatisé avant la renaissance. Sartre nous dit que nous sommes condamnés à être libres. Cette liberté est terrifiante pour l'enfant parentifié. Parce que la liberté signifie la responsabilité de choisir. De choisir qui vous voulez être au-delà des rôles qu'on vous a imposés. De choisir la douceur après avoir connu la dureté. De choisir la légèreté après avoir porté tant de poids. Mais voici la vérité la plus importante. Vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas. Vous n'êtes pas destiné à être éternellement le parent de vos parents. Vous pouvez choisir. Choisir de poser ce fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Choisir de laisser les adultes de votre vie être responsables d'eux-mêmes. Choisir de vous occuper de l'enfant en vous qui attend toujours qu'on prenne soin de lui. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra du temps pour désapprendre des décennies de conditionnement. Il faudra du courage pour affronter la culpabilité, la peur, la résistance. Mais chaque petit pas compte. Chaque non que vous prononcez. Chaque besoin que vous honorez. Chaque larme que vous versez pour l'enfant que vous étiez. Vous découvrirez peut-être que sous toute cette responsabilité, sous toute cette maturité forcée, il y a encore un enfant. Un enfant qui veut jouer, qui veut rire sans raison, qui veut être insouciant, ne serait-ce que pour un instant. Cet enfant n'est pas mort. Il attend.
Il attend que vous lui disiez qu'il est enfin safe, qu'il peut enfin sortir de sa cachette. La vraie tragédie de l'enfant parentifié n'est pas seulement la perte de l'enfance. C'est la croyance que cette perte est irréversible. Mais je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Vous pouvez retrouver des morceaux de cette innocence. Pas de la même façon, pas avec la même naïveté, mais avec quelque chose de plus précieux. Avec la sagesse de quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui choisit quand même la douceur. Dans vos relations futures, vous pourrez choisir différemment. Choisir des partenaires qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Des amis qui donnent autant qu'ils reçoivent. Une famille choisie qui respecte vos frontières. Vous pourrez créer le foyer émotionnel que vous n'avez jamais eu. Un espace où les rôles sont clairs. Où les enfants peuvent être des enfants. Où les adultes portent leurs propres responsabilités. Si vous avez ou aurez des enfants, vous pourrez briser le cycle. Leur offrir l'enfance qui vous a été refusée. Les laisser être insouciants, immatures, égoïstes de la façon saine dont les enfants doivent l'être. Vous pourrez être le parent que vous auriez voulu avoir. Et dans cet acte de donner à vos enfants ce qui vous a manqué, vous guérirez aussi une partie de vous-même. Mais même si vous choisissez de ne pas avoir d'enfant, vous pouvez reparenter l'enfant en vous. Lui offrir la sécurité, la validation, l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais reçu. C'est un processus quotidien. Un choix constant de choisir votre bien-être plutôt que l'approbation des autres. Regardez comme vous avez survécu. Regardez toute cette force que vous avez développée. Cette capacité d'adaptation. Cette résilience. Ces qualités ne disparaîtront pas avec la guérison. Elles se transformeront. Au lieu d'être des mécanismes de survie, elles deviendront des outils de création. Vous pourrez utiliser votre sensibilité pour créer de la beauté. Votre force pour protéger vos frontières. Votre sagesse pour guider sans porter. L'enfant parentifié devient souvent un adulte extraordinaire. Empathique, fort, capable. Mais imaginez ce que vous pourriez devenir si vous n'aviez plus à porter le monde. Si vous pouviez utiliser toute cette énergie pour créer votre propre vie. Pour poursuivre vos propres rêves. Pour être, enfin, pleinement vous-même. Camus nous rappelle que nous devons imaginer Sisyphe heureux. Mais vous n'êtes pas Sisyphe. Vous n'êtes pas condamné à pousser éternellement ce rocher. Vous pouvez le poser. Vous pouvez choisir une autre montagne. Ou mieux encore, vous pouvez choisir de danser dans la vallée. Votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre de l'enfant parentifié peut se clore. Un nouveau chapitre peut commencer. Un chapitre où vous êtes l'auteur, le héros et le destinataire de votre propre amour. Un chapitre où vous choisissez la légèreté après avoir connu le poids. Où vous choisissez la joie après avoir connu la survie. Le futur vous attend. Un futur où vous n'êtes plus défini par ce qu'on vous a fait porter, mais par ce que vous choisissez de créer. Un futur où votre valeur n'est plus mesurée par votre utilité, mais par votre simple existence. Un futur où vous pouvez enfin, respirer. Alors je vous laisse avec cette question. Si vous pouviez dire une chose à cet enfant qui a dû devenir parent trop tôt, que lui diriez-vous? Et plus important encore, êtes-vous prêt à lui dire ces mots maintenant? Êtes-vous prêt à le libérer de son fardeau? Êtes-vous prêt à choisir, aujourd'hui, maintenant, de poser ce poids qui n'a jamais été le vôtre? Le choix vous appartient. Il a toujours été là, attendant que vous soyez prêt à le voir. La porte de la cage est ouverte. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir de sortir. De choisir la liberté. De choisir, enfin, vous-même. Et si vous choisissiez la douceur, maintenant,